Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Iliatrop, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Bienvenue aujourd'hui sur ce magnifique let's play qui s'annonce extrêmement long. Bienvenue sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Et oui, ce jeu magnifique, ce jeu extrêmement magnifique que j'ai, on va dire, extrêmement, enfin énormément plutôt joué. Beaucoup joué. Et c'est sûr que, bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Enfin, ça c'est un jeu que j'adore particulièrement et je vais devoir vous préciser 2-3 choses avant qu'on commence. Tout d'abord, je vous ai mis une vidéo comme quoi j'allais faire un let's play sur 13 remake. Alors je le ferai, malgré la déception que j'ai eue, hein, je vous le dis franco, j'ai eu une déception. Mais en attendant, c'est ce let's play qui va prendre l'avantage, je vous dirai pourquoi après. Mais le let's play de 13, je sais même pas si je vais le faire au final, parce qu'au final, le truc c'est que le jeu m'a déplu et je sais pas si je le ferai en entier. Mais je pense peut-être que oui, mais je sais pas. Enfin, vous verrez quand la première vidéo sortira. Ça sortira pas aujourd'hui, le 11, ça sortira pas le 10, et ce sera sûrement le 12, le 13, voire même plus tard. Qui sortira, mais voilà. S'il n'y a pas de let's play, c'est normal, je réfléchis encore à l'enregistrer ou pas. Ensuite, donc bienvenue sur ce let's play de Zelda. J'espère qu'on m'entendra. Je crois que ça. Ouais, ils m'entendent. Ouais. Euh, on est dans ce let's play. Donc voilà. Let's play Zelda, on fera un 100%. Deuxième chose, vous devez savoir que je suis sur Cemu, donc un émulateur Wii U. Donc un émulateur Wii U, et automatiquement il peut y avoir des crashs. Le but de ce let's play, c'est de le faire à 100%, c'est-à-dire toutes les cartes au trésor, tous les coffres de chaque donjon, les donjons complets, je veux plus rien qui reste. Faut que je visite toutes les salles, que je fasse toutes les énigmes, tout débloquer, tous les objets à débloquer, toutes les améliorations possibles, donc le carquois de flèche, les bombes et les rubis. Tout, on va faire vraiment le jeu à 100%. Tous les cartes au trésor trouvées, toutes les cartes au trésor pêchées, les cartes de cœur en entier. Voilà. Il y a juste la figurine Nintendo. Peut-être qu'il sera plus difficile à faire, mais on verra. Je vais essayer de faire le 100%. Et pour ceux qui se demandent, aujourd'hui on peut faire le 100% sur Wii U, puisque si ça marche bien, ils ont mis un fixe dans les graphics pack, pour ceux qui connaissent mieux. Ils ont mis un graphic pack qui permet en fait de fixer le problème de la quête d'autofocus, parce qu'en fait la photo n'était jamais prise. Et là, j'ai vu quelqu'un qui a posté une vidéo le 20 avril 2020, le 23 avril 2020, et qui a prouvé que la vidéo marchait. Donc j'espère que ça a marché pour moi. Voilà, on est parti. Alors, le nom, je vais pas mettre Link parce que pour moi c'est pas, non, je suis pas non plus un puriste je vais mettre Hugo parce que c'est mon pseudo de n'importe quoi. C'est mon pseudo de truc. On joue en mode normal, on va pas se prendre la tête. Je vais pas faire en mode héroïque parce que voilà. Mais on est parti. Il est une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes. Ça tout le monde connaît, mais je vais bien le répéter. Il y a bien longtemps, existait un royaume où l'on disait cacher les pouvoirs des dieux. C'était une province splendide, verdoyante et fertile. Mais un beau jour, là, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume et il déroba les pouvoirs des dieux. Ces forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres. Alors que le sort du royaume semblait scellé, un jeune homme, tout de vert vêtu, surgit de nulle part. Il brandit son épée magique, fit taire l'être maléfique et ramena la lumière dans la province. Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière le héros du temps. Ça devrait vous rappeler quelques souvenirs à certaines personnes. L'histoire du jeune garçon se transmit de génération en génération jusqu'à devenir une légende. Quand un jour, un nouveau malheur s'abattit sur le royaume.
L'être maléfique que les héros semblaient avoir réduit au silence ressurgit soudainement du plus profond de la terre. Le peuple voulut croire que le héros viendrait à nouveau à son secours. Mais le héros ne réparut point. Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière. Il remit donc son destin entre les mains des dieux. Et nul ne sait ce qu'il advint du royaume. J'ai des frissons, les gars, je vous dis, wouh, c'est énorme. Si aucun souvenir de la province ne demeure, le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu. Et dans une petite île, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans en leur faisant revêtir un habit vert. Le cœur frais comme le vent des prairies, ils font alors siffler leurs lames comme un tourbillon pour briser les ténèbres. Ça va un peu dire les paroles pour moi, ça. Et ils prient pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que les héros de la légende. Bienvenue sur Zelda Wind Waker, bienvenue. On est parti pour un très très long let's play, les gars, je vous le dis. Si tout se passe bien, si j'ai pas de bug. Oula. Grand frère. Ah, c'est belle musique, incroyable. Tatam, 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 tatam. C'est trop génial. Grand frère. Aïe. Dort toujours, lui. Ah, évidemment, tu étais là. Hihi, c'est vrai, moi aussi j'aime bien admirer la vue d'ici. Dis, grand frère, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Eh, tu dors encore, toi? Tu n'as pas oublié, quand même. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et ça fait un bon moment que Mémé t'attend à la maison. Heureusement que je suis venu te chercher. Ouais, je vais chercher mon eau. Allez, rentre vite à la maison voir Mémé. Et donc voilà. Voilà où on en est. Voilà. Donc on est sur Cému. On est sur Cému avec Link. Enfin, je vais l'appeler Link, mais je m'appelle Hugo, mais bon. Et ce qui est bien avec la Wii U, c'est comme le jeu est déjà en 1080p, bah quand vous avez un écran en 1080p, bah c'est nickel. Hop. Alors non, la manette, tu fais pas de bug. Alors, pour des petites astuces, je peux vous en donner. Vous allez un peu partout, vous trouverez des rubis importants pour le début. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter le maximum de rubis. Hop. Tac. Alors oui, alors pour ceux qui se demandent, oui, je connais le jeu par cœur. À part les quêtes secondaires, je connais pas toutes, mais l'histoire principale, je vous la fais les yeux, peut-être pas les yeux fermés, mais je sais à peu près ce qu'il faut faire, quoi. Normalement, il n'y a aucun moment dans l'histoire principale où je vais dire j'ai besoin d'aide. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je vais pas faire les tutos parce que les tutos, je les connais. Vous savez, le jeu est sorti en 2002 ou 2003. Lui est sorti en quelle année, lui? 2014 ou 2015? Un truc comme ça? J'ai peut-être une grosse connerie.
Et pourtant, il est aussi génial. Allez, juste passer. Tac, ça j'y passe. Hop. Voilà, beaucoup à apprendre. On va récolter. Enfin, récolter. On va aller chercher ce petit cochon. Donc là, la première vidéo, ça va être en gros l'étape de l'île de l'Aurore. Voilà. Donc normalement, le temps qu'on fasse tout ça, logiquement, ça fera une bonne quarantaine de minutes. Pour un premier épisode, ce serait déjà pas mal. Donc oui, les détails qu'il faut que je vous dise. Je ne vais pas faire que des épisodes de 40 minutes. Donc il y aura des épisodes qui feront beaucoup plus longtemps. Notamment quand je vais faire les donjons. Les deux donjons, le temple du temps et le temple du vent. Il est hors de question que je coupe en plein milieu. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc ça veut dire les donjons, si je les masterclass, ouais, 1h30 quoi. Après, je sais plus combien de temps on les fait, mais si je fais tout en entier, j'en ai pas un moment. Tête. Alors, aussi, par mesure, si jamais il y a quelqu'un qui vient et qui ne connaît pas les vidéos, hein, enfin, qui ne connaît pas Zelda Wind Waker, je vais pas trop spoil. Mais, c'est moi ou le jeu ralenti des fois? Je sais pas, c'est bizarre. Oh, tu m'apportes ces petits cochons que tu as trouvés. Oh, merci, vraiment. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir et quand les enfants vont rentrer, ils vont être fous de joie. Hugo, donne ta main, voilà ta récompense. Fais-en bon usage. Tiens. Voilà pour te remercier d'avoir agrandi la famille. Un rubis rouge, allez. Ah, ça c'est pour ton anniversaire. C'est l'anniversaire. Voilà, on était à 36, on est à 96. Que demande le peuple? Alors, en fait, pour ceux qui connaissent pas, voilà, faut faire après tout ce que j'ai fait. Allez là-dessous, parce que je sais pas si... Bah, je pense qu'aujourd'hui tout le monde le connaît. Mais disons que... disons que cet endroit-là, il est vraiment génial. Hop. Un truc de zombie. Et oh, on est déjà à 4 billes. Ah non, j'avais dit une connerie. Alors oui. La... Donc vous savez que du coup il y a eu Wind Waker et il y a eu Wind Waker HD. Donc en fait il y a eu la version HD. Comme ils ont fait plusieurs fois ces genres de trucs. Pour ceux qui se demandent, non, on n'est pas limité à 200, mais à 500 dans la première limitation. Et bien sûr, on aura l'occasion de... On aura l'occasion de... Comment dirais-je? D'augmenter le maximum de rubis. Alors, je vais vous le dire, ça va à 1000 et après à 5000. Mais je vous dirai pas comment on le fait. Vous des berries, donc vous souhaiterez vous débarrasser, montrez-moi, je vous en ferai un beau prix. Ouais, ça faudra que j'y fasse, faut que j'achète 90 trucs. Ça, j'en ai acheté une. J'ai besoin de qu'une normalement. Son père, il y en a un là-bas. Oui, des fois, je vais parler tout seul, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Thank you. Ah, j'ai acheté 1 plus 8, ça fait 9. Ouais, c'est ça, 9. Je crois même pas que j'aurai assez de rubis pour acheter...
Alors, pourquoi acheter ça? Alors, tout d'abord, acheter le sac à appât, c'est normal parce qu'il vous faut ça pour stocker la nourriture des trucs. Les petites boules rouges là, en fait, c'est de la nourriture qu'on va donner à des poissons. Vous verrez plus tard dans la vidéo, dans la, je crois que c'est la troisième ou quatrième vidéo, vous verrez ça, je pense. Parce que je pense que, en vrai, si on fait une chronologie, la première c'est découverte de l'île de l'Aurore, plus tout ce qui s'y passe. Deuxième, c'est voyage avec les pirates et forteresse maudite, j'en dis pas plus. Ensuite, on sera à Mercantile. Mercantile et ensuite direction l'île du Dragon. Et après l'île du Dragon, on aura le premier donjon qui sera là. Voilà, donc je spoil un peu, mais honnêtement, je pense pas avoir des gens qui commencent. Mais voilà, mais je n'ai pas trop dit non plus, donc... Voilà, je vous dis juste qu'on aura le premier donjon. De toute façon, vous savez, c'est un Zelda, il y a forcément un donjon au bout d'un moment. Alors, en général, les donjons arrivent très vite. Tiens, Hugo, veux-tu bien essayer ces vêtements? Comme le temps passe vite, tu as bien grandi, mon enfant. Tu es déjà en âge de revêtir ces habits. Ta 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 ta. Vous obtenez la tenue du héros et cette tenue semble bien épaisse. Ne fais pas cette tête-là, essaye-les donc. Je suis sûr qu'ils t'iront très bien. Tu viens d'atteindre l'âge du héros, de la légende. Ce jour se fête. Tu dois au moins porter ces vêtements aujourd'hui. Autrefois, ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte. Ils se préparaient à affronter les méchants et on leur enseignait le maniement de l'épée. Bien sûr, à notre époque, tout cela n'a plus vraiment de sens. Et d'ailleurs, il n'y a que dans cette île le vieil Orko, notre voisin, qui pratique encore le maniement de l'épée. La tradition que nous avons d'orner nos intérieurs d'un bouclier remonte également à l'époque du héros. Et voilà, notre Link, notre Yugo, on peut dire, tu savais, qui est prêt à parer à l'aventure. Yugo, tu es superbe, cette tenue te va comme un gant, ouais. J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire. J'ai encore un tas de choses à préparer, je vais vous faire cette soupe dont vous raffolez tous. Vivement ce soir, va vite appeler ta soeur Ariel, tu veux. Alors, je tiens à m'excuser par rapport à un détail qui risque d'en faire souffrir beaucoup. Moi, quand je parle, je m'entends très bien. Le problème, c'est que quand je regarde mes propres vidéos, je conçois tout à fait que j'ai un problème d'élocution. Alors, je suis pas un idiot, je suis pas quelqu'un de stupide, mais j'ai un problème d'élocution, ce qui fait que moi je m'entends bien, mais quand je m'enregistre, je vois qu'il y a un système, enfin, que ça fait en gros que je parle trop vite et que des fois je mange les mots. Je vais essayer de faire des efforts pour que vous puissiez me comprendre, mais je ferai mon maximum, mais je peux pas tout faire. Voilà. Je suis désolé, malheureusement, voilà, j'ai un problème d'élocution. Ça fait très longtemps que je l'ai. Si des membres de ma famille ou des gens qui me connaissent regardent cette vidéo, très clairement, voilà, vous le saurez, il y a des fois, je vais parler tellement vite que vous n'allez pas comprendre. Si vraiment ça devient infernal, dites-moi dans les commentaires, Hugo, là stop, tu commences à parler trop vite, parle correctement. Voilà, le but c'est qu'on se comprenne un minimum. Voilà, c'est le principal. Mais oui, je constate tout à fait que j'ai un problème d'élocution. Mais c'est quand même bizarre. Donc là, il faut... Alors, on est à combien de minutes? On est à 20 minutes. Ouais, c'est pas mal. Ah oui, petite chose très très importante, mesdames et messieurs. Demain, entre 8h et midi, je vais recevoir, donc le jeudi 12 novembre, je vais recevoir un écran en 2K. Donc, je sais pas si encore j'enregistre les vidéos en 2K ou si je les mets en 2K et résolution finale en 1080p. Je sais pas. On verra. Mais le 2K, ça risque d'être beaucoup plus lourd. Et de toute façon, je crois que quand on met le 2K, après on peut en mettre sur 1080p. Mais je sais pas comment ça fait. Mais bon, on verra. Dites donc qu'ils m'ont l'air un peu chauds ces vêtements. Mais ça te va très bien. Parlons de choses sérieuses. Tends les bras. Tends les mains, pardon. Je vais te prêter un objet très précieux pour toute la journée. Joyeux anniversaire, grand frère. Pour recevoir la longue vue, c'est un objet précieux auquel votre sœur tient beaucoup. Assignez la longue vue à Y, X ou R ou à l'écran. Oh là là. Oh là là. Avec le Wii U Gamepad, il vous suffit de toucher un objet pour le faire glisser vers le bouton en... Ouais, bref, on s'en fout. Alors, ça te plaît, c'est pour toi parce que tu le mérites. Allez, essaye de régler la maison d'ici. Alors.
Ok. Ouais, c'est ça. Bon. Quelques petits problèmes de son, mais ça c'est normal, c'est un émulateur, on peut pas tout faire. Ah. Alors, par mesure de sécurité, comme j'ai eu beaucoup de problèmes avec ces émulateurs, je vais sauvegarder très souvent. Parce que on ne sait jamais. Je vous assure que si je fais le donjon, que ça me plante au boss, bon, voilà quoi. Je pense qu'avant le boss, je sauvegarderai. Enfin, je ferai beaucoup de sauvegardes et. Cage. Il faut aller chez le veilleur quoi. Donc par exemple, étant donné que j'ai dit que je faisais les vainqueurs, donc les vainqueurs en fait qu'il y a, il faudra que je fasse la quête avec cette personne. Qui n'est autre que Orko, le sage du village. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Hugo? Tu es tout palo. Est-il arrivé quelque chose? Non, non, il s'est rien passé. Il a dû se passer quelque chose de grave pour que tu fasses une tête pareille. N'est-ce pas, Hugo? Tu veux donc apprendre sérieusement le maniement de l'épée, c'est bien cela? Oui. Toum, toum, tan 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 tan. Ouais. Attaque verticale. Appuie sur ZL pour viser les sommets. Ouais, j'aime bien. Nickel. Bien, ensuite le coup visé. Avec ZL, dirige L vers moi et appuie sur B. Ah, c'est bien ça. Ah non, je me suis trompé. Hop. Attaque circulaire. Hop, hop. Ok. Dites-vous que ça va être énorme. Je sens une grande vigueur dans ta lame et je te sens impatient. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que tu sauras faire un bon usage de cette épée. Tu peux la prendre, Hugo. On dit que cette épée repousse les forces du mal. Je fais le vœu que tu deviennes fort et valeureux. Deviens fort, Hugo. Alors, si je deviens pas fort, je sais pas comment je pourrais faire pour battre le boss final. Non, je veux pas spoil. De toute façon... Alors, bien entendu, je précise dans les commentaires, je l'ai précisé dans la vidéo... Enfin, je l'ai pas précisé dans la vidéo, mais... Étant donné que moi, je vais faire mon maximum pour pas... Merde. Pour pas... Merde. Pour pas... Ah, comment on appelle ça? Oh là là, je trouve pas le mot. Pour pas spoil. Tout commentaire qui spoil le jeu sera automatiquement effacé si j'ai le temps d'y passer.
Mais ceux qui s'amusent à spoil l'histoire, si vous continuez, une fois je vous supprime votre message, je noterai votre nom quelque part. Mais si franchement vous continuez à spoil toutes les vidéos, je prendrai des mesures draconiennes, comme dira quelqu'un que je connais. Voilà. Respect des gens qui ne connaissent pas le jeu. Même si je sais qu'il y en aura très peu, sachant que je suis un youtubeur qui n'est pas connu, il se peut que les gens ne connaissent pas. Voilà, donc je vous demanderai s'il vous plaît un minimum de tenue et de pas spoil. Si quelqu'un demande un truc qu'on a déjà vu, il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire. Par contre, si c'est un truc qui va potentiellement venir dans les prochaines vidéos, je vous demanderai de ne pas le dire. Et tous ceux qui ne respecteront pas pourront se prendre un ban si nécessaire. Si récidive il y a. Alors. Oh, j'ai plus faim. Un monstre. Voilà, notre premier monstre. Prends fastoche. Un petit rebelle. Alors. Ex-fontaine des filles. On raconte qu'un jour, les héros légendaires seraient venus se reposer auprès de cette fontaine après un combat. Une fée en serait sortie et elle aurait soulagé ses douleurs. La fée aurait offert au jeune homme une destinée fructueuse. C'est pourquoi cet endroit est également appelé la fontaine de la déesse fructueuse. Donc, moi je sais ce que c'est parce que je connais le jeu. Mais pour expliquer ce que je viens de dire avant, je ne veux que personne n'explique ce que c'est ça. Voilà. Personne ne le dit. De toute façon, je pense que ceux qui connaissent, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Voilà. De toute façon, vous verrez très rapidement ce que c'est. Ne répétez pas que... Oh yeah. Aïe, ça fait mal là. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? Et où sommes-nous? Alors, je vais dire quelque chose une fois. Pareil, je ne veux pas de... Enfin, voilà, bref, je ne veux pas de spoil. Souvenez-vous bien de cette personne. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, donc elle s'appelle Tetra. Lui, c'est son... Je sais plus qui c'est, lui. C'est le... Dieu merci, tu es saine et sauve. J'ai une de ces trouilles en te voyant tomber en haut de cette montagne. En haut de cette montagne? Cet oiseau m'a donc amené jusqu'en haut de la montagne. Sympa de sa part. Bon, ne perdons pas notre temps ici. Allons-y. Je connais quelqu'un à qui je dois une fière chandelle. Mehdi, Tetra, c'est qui ce gamin? Oh, je sais pas. Je sais pas qui c'est. T'inquiète, allons, dépêchons-nous. Ce jeu, je l'adore. Hein. Je vous dis franchement, je vais avoir des... Grand frère. Non! Grand frère, au secours! Aveuglé par la rage, il va t'aider à sauver. Eh ben non. J'adore ce moment. Hé, idiot! Oh! Mais arrête de gigoter comme ça! Aïe 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 aïe, le pauvre. Qu'est-ce que tu dis? Tu voudrais t'embarquer avec nous? Mais tu es au courant, oui, nous sommes des pirates. Quel intérêt aurions-nous à te laisser t'embarquer avec nous, hein?
Tu peux me le dire? Et puis ton histoire ne nous regarde pas. Vous refusez de l'emmener? Eh oh, qu'est-ce que tu veux, toi, là? On t'a pas demandé ton avis, d'accord? Je pense simplement que si vous n'étiez pas venu sur cette île, cet enfant n'aurait jamais été enlevé. Et puis quoi encore? Écoutez, je suis facteur, moi. Mon travail m'oblige à me déplacer d'île en île pour apporter le courrier. Et j'ai entendu dire que ces derniers temps, beaucoup de jeunes filles avaient été enlevées. Pas vous? Eh bien, il paraît que toutes les jeunes filles qui sont enlevées ont, comme toi, demoiselle, de grandes oreilles. Je suppose que la petite fille qui vient de se faire kidnapper a elle aussi de grandes oreilles. L'oiseau l'aura sans doute prise pour toi. Mhm. En plus, qui est venu te sauver dans cette forêt pleine de monstres? C'est Hugo. Enfin, pleine de monstres, ouais. C'est pourtant vrai. Ah, je suis heureux de te l'entendre dire. Pour votre information, il paraît que ce grand oiseau se cache au nord d'ici, dans une île où se trouve une certaine forteresse maudite. J'en ai parlé tout à l'heure. Et on va y aller. Forteresse maudite. La forteresse maudite. Alors, que comptez-vous faire? Je pense que vous ne pouvez pas refuser de venir en aide à Hugo aussi. Mais nous avions l'intention de l'aider, justement. On entend dire les choses les plus inquiétantes sur la forteresse maudite. Tu ne comptes tout de même pas t'embarquer avec pour seule arme cette épée est ridicule. Je sais que nous sommes dans un endroit pacifique, mais tu devrais au moins pouvoir trouver ici de quoi te protéger. Un bouclier, par exemple. Reviens sur la plage quand tu en auras trouvé un. Je te laisserai monter notre navire. Mais tu sais, une fois embarqué, tu ne reviendras pas de sitôt. Alors tu devrais aussi aller dire au revoir à tes proches. Alors, ne croyez pas qu'elle dit ça juste pour lui faire reculer son avis. Voilà. Pour ceux qui se demandent, effectivement, il y a un peu d'explication de l'aventure. Voilà. Quand elle dit tu risques pas de revenir de sitôt, en fait, on va pas revenir avant un bon moment. Alors. Allez, hop. On va chercher le... Alors, s'il y a des problèmes au niveau du son, je réglerai pour le prochain épisode. Hugo. C'est ça que tu cherches. Emporte-le. Vous obtenez le bouclier du héros. Ce bouclier est, paraît-il, le bouclier du héros de la légende. Appuyez sur ZR pour vous accroupir et vous protéger. Si vous utilisez la visée en même temps, vous pourrez vous protéger tout en continuant à bouger. Et cette musique, oh là là, elle est trop triste. Cette musique est trop triste. Non, ça va bien avec le truc, mais franchement, quand on connaît Zelda Wind Waker, on ne peut pas s'empêcher de faire une remarque sur cette musique. Elle est juste géniale en fait. Ayel a donc bien été enlevée. Une enfant si jeune, pourquoi? Elle est trop belle. Donc vous savez ce qu'on va faire maintenant, si vous êtes un minimum compréhensif. Je m'en vais. Bon mémé, on te laisse, on te souhaite bon courage toute seule, parce qu'on va te laisser tout seul. Mais je reviens très vite, promis. Voilà, c'est en gros ce qui va se dire. Aïe aïe. Alors, on est à 34 minutes. Y a quoi à faire d'autre? Je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. Je crois que j'ai fait le maximum. Je suis à 35 minutes. Ouais, avec de la fin et tout. Ça se fera à 40 minutes. Il est pas tout neuf ton bouclier, dis donc. Tu crois qu'il peut encore servir? Bon, on verra bien. Allons-y maintenant. Tu es prêt? Alors oui, je suis prêt. Et on est parti, mesdames et messieurs. L'aventure commence.
Cette musique, oh là là, cette musique. Oh, bonne chance, Hugo. Retrouve vite Ariel. Oh là là là. Ah, je vous jure, les gars, c'est... c'est un énorme plaisir de vous faire ce let's play, je vous assure, c'est... Et quand je sais que je vais pouvoir enfin le faire à 100% sur ces mus... Ah, c'est génial, c'est génial. Et notre mémé qui nous regarde partir. Aïe, 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 aïe. Qui sait quand tu reviendras? Alors, tu n'aurais peut-être pas dû partir. En tout cas, maintenant, tu dois oublier ce qui te quitte et penser à ce qui t'attend. Ou bien, peut-être que tu préfères rentrer tout de suite, pendant qu'il en est encore temps. Alors, est-ce que je vous laisse là ou est-ce que je fais... Non, on va faire les pirates. Ça ne dure pas longtemps. Alors. Hop, vous voyez là-bas là? Vous voyez ça là? Vous voyez le truc au fond? Je ne dis rien, mais retenez bien ce drapeau. Enfin, ce... Il y a là-bas aussi. Vous voyez? Je sais pas si vous arriverez à revoir l'image, mais normalement ça doit vous rappeler quelque chose. Et là, attends un peu. Ici, c'est la chambre de Tétra. Même nous, n'y allons presque jamais. Alors toi, hors de question que tu rentres. Voilà. Je vous ai mis ça. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ah, toi voilà, le nouveau. Je suis ton chef. Je m'appelle Nico. Désormais, tu devras faire tout ce que je te dirai. Alors, écoute-moi bien. Bien, nous allons commencer par le test d'admission des pirates. Prépare-toi. Regarde bien ce que je vais faire maintenant pour t'en rappeler. D'abord, il faut appuyer sur l'interrupteur qui se trouve ici. Il faut t'approcher et utiliser pour pouvoir monter dessus. Saute sur la plateforme. La plateforme d'après est trop loin pour sauter dessus. Alors, il faut faire comme ça. Il faut attraper une corde pour se balancer. Tu peux utiliser LO pour te balancer plus ou moins fort et appuyer sur A, lâcher pour lâcher la corde. Alors tu as compris, il faut faire ça plusieurs fois jusqu'à l'entrée de la pièce au fond. Les plateformes ne restent pas très longtemps en l'air, alors il faut se dépêcher d'arriver en face, compris le nouveau. Chef, oui chef, comme on devrait répondre. En général, il faut environ 1 an pour apprendre à faire ça. Si tu arrives en moins d'1 an, je te tire mon chapeau. Allez, montre un peu ce que tu sais faire. Alors, honnêtement, il faudrait 1 an pour le faire. Bon, voilà quoi. Alors, voyons voir si j'arrive à le one shot. Wow. Et voilà, masterclass. Hein, quoi déjà? Je suis... Oui, je suis fier d'être ton chef. Ouais, en fait, j'ai pas fait. Ah, je crois que je peux lui donner ça. Oui, je pense que je peux. Bien, je vais t'offrir le trésor qui se trouve dans la pièce d'à côté. Ce sera la récompense de ton chef Nico. Va vite chercher avant que les autres n'arrivent. Ouais, alors lui... Oh, pardon. Lui, ça va être un peu le mec en mode... Je t'offre des cadeaux chaque fois que tu réussis mon épreuve. Pam. Le sac à butin, oui, ce sera très... Oh Hugo, nous sommes arrivés à la forteresse monite, remonte vite. Hop, voilà.
Regardez quand même, quand ils ont fait le jeu. Ah bon, on voit pas bien là. Je suis pas dans mon. Il y avait quand même des ombres pas mal faites et c'était bien. Alors, qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûr qu'il t'a fait faire un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Ah, j'ai du mal. Oh, regarde, là-bas. Cette fenêtre. Pardon. C'est goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Comment faire? Ça fait peur. Tu vas aller dans un endroit dangereux? Il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien. Ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes tous prêts? Il ne faut pas manquer notre coup. Visez bien. 3, 2, 1. Tirez du milieu! Non, c'est pas ça. Mon épée. Blam. Dans l'eau. Tan, ton, tan, ton, tan, ton, tan, ton. Mesdames et messieurs, c'est sur ce qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Il aura duré une bonne 45 minutes. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si le son est bien. De toute façon, je vais voir à peu près la vidéo comme elle est. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je suis très content de faire ce let's play pour une fois que je peux faire un let's play. Que non seulement je peux enregistrer et faire le let's play à 100% et enregistrer sans problème. Parce que passé un moment, j'arrivais pas à faire les deux. Voilà, mais en tout cas, on se retrouve très rapidement pour l'épisode 2. C'est l'épisode 2 qui va être tourné à la suite de celui-là. Voilà, je vous dis rendez-vous à l'épisode 2. Salut à tous, c'était Yuri la Trappe. Salut à tous.